Entrepreneuriat, c'est un grand mot de ouf, c'est. Ouais, un mot de ouf. c'est clair. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle rubrique concentrée sur l'entrepreneuriat dans la mode. Nous allons régulièrement rencontrer des marques issues de Suisse romande créées par de jeunes entrepreneurs. Et nous démarrons aujourd'hui avec Vertige, une société fondée par deux jeunes Genevois en 2018 et qui propose depuis lors plusieurs collections exclusives dans le domaine du streetwear. Pour ces deux jeunes entrepreneurs, le credo essentiel est la passion et l'humain. Suivez-moi à leur pop-up d'aujourd'hui, nous allons les rencontrer. Comment tu t'appelles? Alors moi c'est Olivia. Ok Olivia, enchanté, moi c'est Ismaël. Tu vas bien? Oui super, ça va et toi? Si tu vas bien, moi je vais bien. Ah bah c'est super, ça me fait plaisir ça. Ça, t'aimes bien le pop-up? Ouais j'adore, très bien décoré, la musique, bonne ambiance, les pièces très jolies, franchement j'adore. J'ai vu t'as essayé ce pull, ce sweat, tu l'aimes bien? Ah mais j'adore, sinon j'aurais pas essayé. Ah ouais, normal. C'est quoi que t'aimes dessus? Alors j'aime beaucoup la couleur, le marron, vu qu'on est en automne, ça fait très automnal donc j'adore. Et le logo j'aime bien parce que c'est vrai que je me différencie des autres. Ah, tu te différencies des autres. Ok, super, on peut juste admirer le drip là, parce que c'est magnifique, franchement ça va bien, on admire le drip. Toi, on peut voir de suite ce que vous avez acheté? Ça va. Hop là. Là, t'en penses quoi? Ah, moi je kiffe. Ouais, énervé. Bon, déjà, quand on m'avait montré, j'avais vu le vert. Moi, c'était celui-là d'office déjà que je voulais. Ah bah. Tu regardes par rapport à ce qui peut exister dans le monde, il y a toujours moins cher. Ouais. Comme il y a toujours plus cher, donc en soi, après, tu fais tes choix et tu regardes ce qui. Ok, lourd, et du coup on vous reverra pour les prochains pop-up. Sûrement. Sûrement, avec la carte dans la main pour payer un petit truc. Ok. Bah cool, merci beaucoup les gars, passez une bonne après-midi. Ok, Daniel, Alex, même, enchanté, moi c'est Ismaël. Ça fait plaisir déjà de vous voir ici au pop-up de Vertige. C'est quoi votre pièce préférée de ce qu'il y a ici aujourd'hui? Alors personnellement, moi c'est le pull blanc là. Pull blanc. Ouais, pull blanc. Ouais, pull Simple blanc, et efficace, tu vois. Je suis pas trop dans les couleurs farfelues. Toi, c'est quoi? J'aime bien le petit t-shirt violet. T-shirt Ouais, violet. il est un peu sombre, assez discret, j'aime bien. Pour ma part, c'est les vestes. J'ai vraiment kiffé les vestes bleues et verts. Ouais, Elles sont grave lourdes. je suis d'accord avec toi, moi je valide de fou, ça fait très 90s et puis vous êtes pas trop ça avant. Donc non. Déjà merci pour l'invitation, T'inquiète. bravo pour le pop-up, pour tout, franchement c'est lourd. Merci frère. Alors on a quelques petites questions à te poser. Déjà on voulait savoir c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, Ouais. starter un projet, je pense, juste avoir un projet, une idée, une envie de l'aboutir, tu vois. Un peu dans le style, vraiment ouais, dans le processus du début à la fin, essayer d'être cohérent dans tes propos et essayer d'être cohérent dans ta vision pour que ton projet il arrive à voir le jour. Au début, tu avais plus pensé ça par passion, et qu'après, c'est les gens qui sont venus te dire « Ah, mais ça y est, maintenant tu es entrepreneur, maintenant Vertige c'est une société. Ouais. » Comment tu le vis tout ça, ce nouveau statut? Bah, en vrai, c'est même pas forcément une question de statut ni rien, c'est plus une question de structure, tu sais. Genre pour moi, être entrepreneur, c'est plus la structure. C'est-à-dire que tout le monde peut entreprendre un projet et tout. Après, du moment que, justement, comme nous, tu vois, ça devient une entreprise. Genre, t'as des factures à payer, tu vois, au début. Genre, c'était pas du tout un projet en mode d'entrepreneuriat. C'était vraiment dans l'idée, juste commencer une marque de ça parce qu'on aime bien les habits. Je me suis vraiment senti comme entrepreneur du moment où vraiment, genre, on a fondé la société, tu vois. Mais c'est pas un truc qui s'est fait au début. C'est vraiment un truc, genre, au début, on a eu le projet, on a commencé à designer des trucs, tu vois, on mettait pas des produits en vente, tu vois, genre, juste on designait et tout. Et après coup, genre vraiment quand tu vois, genre je sais pas, t'as une raison sociale, genre comme je t'ai dit, genre tu dois commencer à louer des espaces, à parler avec des gens, tu vois, pour genre embaucher des gens ou ouais vraiment juste
bah, louer le pop-up, tu vois, comme ici, bah, c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, genre, t'as vraiment un rôle d'entrepreneur. C'est que, bah voilà, t'as un produit, tu dois apprendre à le vendre, tu dois apprendre à fixer des prix, tu vois, genre, c'est vraiment l'aspect business qui fait que, du coup, ça vient de l'entrepreneuriat, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'être entrepreneur justement dans ta vie de tous les jours? Je pense un projet de carrière déjà, tu vois, dans le sens où, de base, j'étais pas du tout orienté pour faire ça. Genre, bah, je fais un bachelor et un master. De base, j'étais pas du tout parti pour être dans la mode ou dans le streetwear. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un truc à tirer dedans. Du coup, je me suis dit, ah, ok, bah, je veux en faire plus, je veux en faire plus. Et maintenant, je veux vraiment vivre de ça, tu vois, c'est l'objectif. Je sais que vous êtes deux, il y a Pablo aussi. SO Pablo qui SO, est là. SO rare. Comment elle se passe cette collaboration? Bien, franchement. En 2-3 mots. Bien, franchement, bah, on a commencé ensemble à l'Uni. On était ensemble en bachelor. Et après, lui, il a bougé. Du coup, on se connecte, on s'appelle dès qu'on peut, genre on gère tout à distance, quoi. Mais c'est lourd, on a gardé la même fibre et on essaie vraiment de tout faire ensemble dans tous les steps du processus. Chacun ramène son expertise personnelle. C'est ça, on a des devoirs, tu vois. On a des devoirs, genre chaque semaine on se dit ok, vas-y, toi tu dois guetter, tu dois faire genre les étiquettes, et puis l'autre il doit faire le design de la doudoune, etc. Tu vois, et après on se fait un call et on se dit ok, bah qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, ouais, je vois bien ce design là avec cette veste, ouais, mais viens, ça on le met en violet, ça on le met en noir, genre en fait on se coordonne surtout, tu vois, mais chacun a une responsabilité de base, je dirais genre à 70% dans sa tâche. Après l'autre il intervient genre à 30% comme ça pour donner son avis, mais on se laisse quand même une liberté chacun de pouvoir de juste pouvoir s'exprimer artistiquement aussi, tu vois. Dernière question d'un point de vue plus business model. Ouais. J'ai vu que vous avez fait des partenariats, le dernier c'est avec Makala. Yes. C'est quoi ta vision d'une bonne collaboration avec un artiste, une égérie? Bah, je pense que ça passe avant tout par l'humain. Il y a un bon contact, tu vois, que tu t'entends bien avec la personne et que la personne, genre, de façon réciproque, elle soit aussi intéressée par ce que tu fais. Je pense que c'est le meilleur truc, tu vois, que la personne, elle valorise ton travail, qu'elle le mette en avant de la bonne façon, aussi qu'elle corresponde à la vision de la marque, tu vois. Le but, c'est de faire poser, bah, tu sais, on a une marque et on fait les deux du hip-hop avec Pablo, tu vois, moi je fais de la danse, lui il fait du son et tout. Et vraiment, tu vois, garder ce truc un peu hip-hop, un peu underground, tu vois, collaborer avec des artistes qui ont peut-être une DA, genre une DA qui est proche de la nôtre, tu vois, ça nous intéresse parce que souvent c'est des publics qui sont rapprochés, et du coup on arrive à créer le lien, tu vois, avec ça. Genre je vais pas... Après ça peut être intéressant d'aller chercher des artistes de complètement d'autres registres, tu vois, mais là on essaie plutôt de collaborer avec des gens où, bah, voilà, on écoute vraiment leur son. En vrai, juste chercher quelqu'un, je pense... tu sais, des fois, t'as même pas besoin de chercher, en fait. Genre, la personne, elle vient à toi, tu vois, des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Et pas voir vraiment tout l'aspect marketing qu'il y a derrière, tu vois. Ça, c'est des trucs, des fois, on peut pas mesurer. Le feeling, encore une fois, on y revient. Ouais, de ouf, c'est ça. Le feeling est... Genre, trust your feeling, genre, à chaque fois, tu vois. Ok. Beaucoup Brian. Et je me dis, Bah, force pour la suite. très bien, si merde, bon. On est ensemble.